Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le débrief du match des trophées des champions, du trophée des champions. C'était au Qatar, au stade 974 entre le PSG et Monaco. Et finalement, c'est les Parisiens qui ont été victorieux, qui ont remporté ce trophée au fur et à mesure d'un match très très compliqué qui s'est décanté à la 92e minute dans le temps réglementaire par ce but d'Ousmane Dembélé. Alors oui, on va dire que le résultat est plutôt logique, mais quand même ça a été dans la douleur et le PSG a quand même des choses négatives. On a quand même des choses négatives à dire sur ce PSG. Avant de dire tout ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à liker cette vidéo, à me donner de la force, à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense que pour les Monégasques, c'était très très dur, particulièrement, ils étaient quasiment à rien de toucher un titre, donc c'était franchement très très dur pour eux. En plus, ils font un plutôt bon match défensivement. Bon, maintenant on est parti plutôt pour les compositions de l'équipe avec du côté du Paris Saint-Germain toujours quelques surprises, notamment toujours la mise à l'écart de Barcola, c'était de nouveau Doué sur le côté gauche, toujours pas de Gonzalo Ramos, c'était Dembélé en 9, et puis Kanginli à droite, la défense c'était du classique, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, et le milieu sans Fabian Ruiz, donc Neves, Vitinha et Zaïre Emery, et c'était Donnarumma dans les cages. Il y a eu quelques tensions entre est-ce que c'est Donnarumma ou est-ce que ce sera Safonov. C'était finalement Donnarumma. Et du côté de Monaco, compo plutôt classique avec Philippe Keun dans les cages, Kerrer, Salissou, Enrique, Evanderson, Golovin, Zakaria, Minamino, le retour de Zakaria qui a été encore très bon ce soir, Ben Seguir, Akliouche, et c'était Ileni Kena en 9. On va voir qu'il a eu un match plutôt compliqué devant lui. En tout cas, un match vraiment dominé par le PSG, mais qui n'arrive toujours pas à concrétiser ses occasions. On n'a malheureusement pas le nombre de XG ce soir, mais on a quand même les statistiques en tir, 28 tirs, 10 cadrés quand on voit 6 grandes occasions et quasiment 0 but jusqu'à la fin du match. C'était un match où il y a eu énormément de ratés, énormément de tentatives. Alors oui, c'est un PSG qui a été vraiment entreprenant, avec 60% du ballon, avec beaucoup de tentatives. Franchement, c'était un PSG qui fait pour moi un bon match, mais qui est pas loin de se faire surprendre par un Monaco qui, avec son petit volume, a quand même mis en danger plusieurs fois ce PSG-là, que ce soit en transition, mais que ce soit également dans le jeu. Franchement, un Monaco qui, pour moi, n'a pas été ridicule, qui a joué avec ses armes. Malheureusement pour eux, ça n'a pas tenu, ça a quasiment tenu, mais à la fin, c'était bien sûr le but de Dembélé qui est venu libérer les Parisiens au bout, on va le dire, d'un match mérité, d'une victoire méritée. On va revenir sur les certaines individualités, mais sur les statistiques, franchement, il n'y a pas photo. 28 tirs à 12, il y a eu énormément d'occasions, c'était un match vraiment ouvert. Franchement, c'est rare les matchs où on termine avec 40 frappes, ça fait quasiment une frappe toutes les 2 minutes. Franchement, c'est un nombre assez énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Après on connaît ce PSG, beaucoup de tirs hors cadre, beaucoup de tirs bloqués, bien évidemment, c'était une barre en début de match. Il y a eu de nombreuses situations, il y a eu beaucoup de corners également, beaucoup de choses qui ont pas bien marché. Quand on voit 13 corners, 0 but sur corner toujours, c'est compliqué. Heureusement qu'ils arrivent à décrocher ce titre. Maintenant, pour parler plus de joueurs, il y a de nombreux joueurs qui moi m'ont déçu. C'est le cas notamment de Mendes derrière, que franchement j'ai eu beaucoup de mal. Alors oui, il a une bonne note au final, il a réussi pas mal de passes. Mais franchement, dans le jeu, je l'ai trouvé vraiment brouillon. Je sais pas si ça peut se refléter ici, mais dans les passes, on voit 82% de passes. Je trouve que c'est pas énorme. Quand on regarde, il a quand même touché beaucoup de ballons. Il a réussi peu de dribbles. Centre réussi, on voit 4 réussis sur 11. Franchement, c'est assez faible. Les passes longues, il en tente 8, il en réussit que 3. Franchement, on a un ratio qui est franchement pas très bon. Les corners sont même pas spécialement bien tirés. Alors heureusement, il a réussi plus ou moins ses tacles, il a fait quand même une bonne activité défensive, mais franchement, offensivement, dans l'apport au jeu, je ne l'ai pas trouvé vraiment en réussite. Hakimi plutôt bon, Marquinhos, Pacho, pas grand chose à leur reprocher. Au milieu de terrain, par contre, là, je vais être un petit peu plus dur. Vitinha, pour moi, est toujours un peu en dessous de la saison passée, il n'est pas de nouveau de retour à son plein potentiel, à son rythme le plus élevé. Il va falloir qu'il augmente au fur et à mesure de la saison pour arriver à son plein niveau. Pour l'instant pas. Neves plutôt un bon match. Zaïre Emery par contre, je trouve que c'est encore un peu léger. Il touche peu de ballons. 53 ballons au milieu de terrain, dans le centre du jeu. Il a du mal à se faire réellement, il a du mal à réellement se mettre en lumière dans ce milieu de terrain. Il y a peu de progression, il y a peu de passes longues tentées, il y en a qu'une, de dribble, il y a que 2 dribbles. Je trouve que c'est pas non plus quelque chose d'assez énorme qui
qu'il nous a fait. Il a fait qu'une seule interception. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire encore un meilleur match, notamment offensivement, où franchement il apporte, on va le dire, pas grand chose. Mais voilà, Thierry Henry, bien sûr, on le défend. Puis derrière, il y a Fabien Ruiz, qui est pas non plus beaucoup mieux. Au niveau de la ligne de devant, Doué, Dembélé et Lee, franchement, ça n'a pas été immonde. Ça a été immonde en finition. Par contre, il y a eu beaucoup de tentés, peu de réussite. Pour moi, Doué fait encore un bon match dans la lignée de sa bonne forme actuelle. Franchement, plutôt un bon Désiré Doué, quoi. Un bon Désiré Doué. Dembélé également. Heureusement qu'il marque sur la fin parce qu'il saccage quand même 2-3 occasions, beaucoup de frappes très molles. Ça, c'est le problème avec Dembélé, c'est qu'il frappe, mais franchement, ses frappes sont inoffensives. Quand Guinli, lui, était plutôt bon dans la distribution, j'ai trouvé plutôt sympa. Même si, voilà, il frappe, il est sympa, il n'est pas non plus extrêmement percutant. C'est pas lui qui va venir te faire la différence, qui va venir te marquer le but de la victoire. Voilà. Enrique a dû faire donc 2-3 changements, ça c'est normal. Il a fait rentrer Barcola, il a fait rentrer Gonzalo Ramos et il a fait rentrer Fabien Ruiz assez tôt dans la rencontre. Bon, finalement, les trois n'ont pas grand impact sur le match. Fabien Ruiz, il met la passe D, donc quand même sympa de sa part. Il arrive à bien se projeter, c'est le Fabien Ruiz qu'on connaît. Quand il est dans un bon jour, il est quand même pas mal. Il arrive à se projeter, il met de l'intensité. Par contre, derrière Barcola et Gonzalo Ramos, franchement, assez décevant. Barcola, il n'arrive toujours pas à décoller dernièrement. Après une très bonne début de saison, dernièrement, c'est très compliqué. Il est même sur le banc. Désiré Doué, lui, est passé devant dans la hiérarchie. Franchement, c'est même plus une rotation, là. Il est passé devant pour moi. Donc, Barcola va devoir reprendre sa place de titulaire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Gonzalo Ramos, bon, on voit que Enrique ne compte pas forcément sur un numéro 9. On voit que ce soir, ça n'a pas, heureusement, ça n'a pas foiré, parce qu'il gagne quand même. Mais franchement, il y a beaucoup d'occasions pour peu de buts. Donc Gonzalo Ramos aura bien sûr son importance au fur et à mesure de la saison, ça j'en suis sûr. Et puis le petit Seny Mayulu qui a pu faire quelques minutes, c'est bien sympa. Voilà, en tout cas, le PSG prend ce titre. Un titre, on va le dire, pas non plus de la plus haute importance. On va bien sûr relativiser les choses. Mais bon, dans la dynamique très positive du PSG sous Enrique, pour l'instant c'est un 100% sur le plan national. Il est arrivé, il y a eu 4 titres à gagner en France, il a gagné les 4, la Ligue 1, 2 trophées des champions et une Coupe de France. Donc voilà, parfait le bilan en Ligue 1. Ça fait 2 victoires contre Monaco en 2 matchs. Tu vas avoir un 3e match contre eux, ça sera à domicile. Donc à voir, maintenant c'est 2 équipes qui commencent vraiment à se connaître. Zakaria a fait du mal physiquement, on va voir comment est-ce qu'ils vont reprendre. Franchement, ils ont été plutôt solides tout le match. Philippe Keun fait un vrai bon match, il sort 2-3 occasions de grande classe, un arrêt notamment face à Hakimi. Waouh, quelle dangerosité sur ce ballon, il l'a bien capté, il l'a bien dévié de son but. Pour moi, Enrique, très en difficulté face à Hakimi et Lee. Il aurait même pu pour moi prendre un carton rouge pour un 2e jaune où il met une énorme semelle sur Dembélé, il me semble. Voilà, derrière finalement la défense fait plutôt un bon travail. Kerrer Salissou, par contre devant, c'est vrai que devant ça a peut-être manqué un peu de percussion. Il y a eu quand même 2-3 occasions, mais ça a manqué de tranchant, ça a manqué d'une grosse frappe, de quelqu'un qui a voulu sonner la révolte. Finalement, il est Nikena, Mbolo, Ben Seguir, Akliouche, finalement c'était assez léger dans le dernier tiers. Il n'y a pas eu grandes occasions pour Monaco. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi vos retours sur ce match, donnez-moi vos retours sur ce PSG qui quand même enchaîne, et il me semble c'est depuis Salzbourg que des victoires, donc c'est franchement plutôt pas mal, la séquence est positive. Ça sera Saint-Etienne le week-end prochain, et puis il y aura la Coupe de France pour finalement arriver à la Ligue des Champions, avec pour Monaco, ça sera Aston Villa, et pour le PSG, bien sûr, Manchester City. Les gars, on se retrouve très vite, et j'espère que vous allez passer une très bonne fin de soirée.